ramène-moi, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grande. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce fait d'ici bas. Vraiment, vraiment grand que tout ce qu'on dit de toi, que ce que l'on dit. Tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus grand. Quel est le mot du dictionnaire? Quel est le mot du dictionnaire? Vraiment grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand plus que tes problèmes. Azamonene. Encore, encore, Azamonene. Il est plus grand, plus que les géants. Azamonene, monene. Réalise-la dans ta vie. Que ces problèmes qui te rongent, notre Dieu que nous adorons, Azamonene. Je veux que ton esprit chante, Azamonene, Azamonene. Réalise-la, Azamonene, monene. Alléluia. Est-ce que tu peux réaliser cela? Tu es plus grand, Seigneur. Plus grand que ce qui me fait mal. Plus grand que ce qui me tourmente. Tu es plus grand que les géants de ma vie. Tu es plus grand que la maladie qui me ronge. Tu es plus grand que ces obstacles, oh Dieu. Tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que le nombre d'ennemis, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Nous les reconnaissons, nous les chantons. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, mon Dieu. Mon âme reconnaît que tu es grand. Je confesse que tu es grand. Je confesse que tu es grand. Tu es grand dans mon âme. Tu es grand dans mon esprit. Tu es grand dans ma famille. 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 Tu es grand dans mon église. Tu es grand dans mon église. Tu es grand dans ma ville. Tu es grand dans mon pays. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, oh Dieu. Tu es grand, mon Dieu. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Merci Adonai. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Il est plus grand. Il est plus grand. Il mérite les honneurs, il mérite la gloire. Il mérite les honneurs, la gloire, la puissance.
celui qui est au-dessus de toutes choses. Tout a un commencement et une fin. Mais Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Dieu n'est pas dans les temps, mais il est le maître des temps. Oui, il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Oui, Seigneur. Reçois ces acclamations. Reçois l'adoration. Oui, reçois l'adoration, Jésus. Reçois cela. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es élevé, Jésus. Élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Oui, tu es sur le trône. Oh, alléluia. La Bible me dit lorsque Stéphane était en train d'être lapidé, alors qu'il était dans la douleur, il était dans la souffrance, on lui jetait des pierres. Stéphane, c'est celui qu'on appelle Étienne. Quand on était en train de le lapider, quand il saignait partout, quand il se mourait, la Bible dit ceci: il n'a pas regardé le sang, il n'a pas regardé les pierres, il n'a pas regardé les ennemis, il n'a pas regardé tout cela. La Bible dit, il a levé les yeux et il a vu Jésus-Christ sur le trône. Laisse-moi te dire, même au milieu des souffrances, Jésus-Christ sera toujours sur le trône. Alléluia. Et quand on regarde Jésus sur le trône, on ne sent plus la douleur, on est attiré dans la gloire et on ne peut pas crier, mais on peut commencer à adorer. Je prie le Seigneur qu'il t'ouvre les yeux, que tu comprennes combien ton Dieu est grand. La Bible me dit encore, là c'est je crois dans Actes chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison à cause de l'évangile, parce qu'ils venaient de faire une grande délivrance. La Bible dit ceci: au milieu de la nuit, vers minuit, la Bible dit, là dans la prison, on les entendait chanter les louanges de Dieu. Normalement, ils ne devraient pas chanter. Mais lorsqu'on lève les yeux, quand on considère la gloire à venir, cela n'a rien à voir avec les souffrances présentes. Jésus-Christ est sur le trône. Il est sur le trône. Ta souffrance a une fin. Laisse-moi vous dire, même la mort aura aussi une fin. Et nous qui sommes dans le Seigneur, la Bible dit que nous avons vaincu la mort. Alléluia. Jésus-Christ est grand. Il est grand. J'ai parlé avec un enseignant. C'est un professeur à l'université où j'ai fait mon 3e cycle. Parce qu'il sait que je suis pasteur. Il veut me dire que Jésus-Christ et le diable, ils sont deux rivaux. Je dis, très cher professeur, avec toute la connaissance que vous avez, là vous avez tapé à côté. Jésus-Christ est le Seigneur et il n'a pas de rival. Le diable, c'est une créature. C'est une créature. Et pour ajouter, je lui ai dit ceci: même là au ciel, le diable n'a pas combattu contre Jésus. Jésus a pris un ange, l'ange Michael. C'est lui qui a combattu le diable et il l'a frappé. Le diable n'est pas rival à Jésus. Jésus est plus grand. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Quelle belle introduction, très cher pasteur, que Dieu vous bénisse. J'aime cette chanson. Merci beaucoup. Avec cette grâce que Dieu vous a donnée. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et si cet enseignement est en train de vous aider, gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans notre sous-point.
Posséder la sagesse de l'esprit et le discernement afin de surmonter les épreuves. Nous avions donné quelques vérités fondamentales dans la Bible. Nous avons dit que l'épreuve peut se présenter sous différentes formes. L'épreuve peut se présenter sous la forme des souffrances. Ça peut se présenter sous la forme des rejets. Ça peut se présenter sous la forme de persécution. Manque d'emploi, manque d'enfants, manque de mariage et autres choses. Et parmi des petites astuces que Dieu nous a montrées dans la Bible, nous avons dit que ce qui peut nous aider lorsque nous sommes en train de faire face à ces situations. Parce que j'ai parlé de 3 situations. J'ai dit des problèmes que nous rencontrons peuvent être soit une épreuve dont Dieu est l'auteur afin d'aiguiser notre foi, afin qu'il puisse tirer le meilleur de nous. Ça peut provenir donc de Dieu. Ça peut provenir donc de Dieu. Mais les problèmes que nous rencontrons aussi, ça peut provenir aussi du diable. Ça peut être des problèmes que le diable provoque, des obstacles, des blocages. Nous allons lire dans la Bible d'ailleurs quelque part où Paul est en train de dire, il reconnaît que pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, que le diable, il souffle sur lui. Comprenez? Mais aussi, les problèmes peuvent être comme des obstacles, c'est ce que je suis en train de vouloir dire, pour que tu ne puisses pas accéder à ce que Dieu a voulu où tu puisses accéder. Et le diable t'empêche. Il est comme un obstacle pour que tu ne puisses pas toucher aux promesses de Dieu dans ta vie. Laissez-moi vous dire, le diable, il est intelligent pour lire les signes et comprendre qui tu vas devenir. Il est intelligent et il peut comprendre où tu veux arriver. Ou alors ce que Dieu a prévu pour toi. Et il peut mettre des obstacles. Il met des obstacles. Il t'attaque. Il t'empêche que tu ne puisses pas atteindre ce que Dieu a voulu. Vous savez pourquoi est-ce que lorsque Jésus-Christ était né, quand Christ était né, le diable était informé que quelqu'un d'extraordinaire vient d'apparaître sur la surface de la terre. Et son étoile brillait. Et le diable a cherché par tous les moyens comment mettre fin à sa vie. Et le diable voulait passer par le roi Hérode. Voilà pourquoi quand les mages voulaient aller adorer les petits enfants, le roi Hérode a dit ceci: allez prendre les nouvelles, allez apprendre toute la situation et puis vous allez aussi venir me le dire afin que moi aussi je puisse m'y rendre. En fait, le roi Hérode cherchait à tuer les petits enfants. Le diable voulait utiliser le roi Hérode afin de tuer les petits enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait d'abord l'image de ce qu'il a reçu au ciel quand il a été frappé au ciel. Et il s'est dit encore, la personne qui m'a frappé au ciel, elle vient encore sur la terre et elle vient mandatée par, il est mandaté, il est doté
d'une mission et ça ne sera pas facile. Alors il faut que je puisse chercher les moyens pour l'éliminer d'abord alors qu'il est encore enfant. C'est comme ça que le diable fonctionne. Ainsi donc, quand tu vois certaines situations dans ta vie, le diable peut aussi s'interposer. Il peut vouloir soit te tuer, il peut vouloir soit t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Son objectif, c'est d'être un obstacle pour que tu ne puisses pas arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Alléluia. Amen. Oui, ça peut provenir aussi du diable. Il ne veut pas que tu puisses avancer. Et faites très attention. Le diable ne viendra pas comme ça en personne. Mais le diable passera par des personnes. Et souvent par des personnes dont tu n'as même pas l'idée. Le diable peut passer par des amis. Le diable peut passer par n'importe qui. Le diable peut passer par ton mari. Le diable peut passer par ta femme. Le diable peut passer par ton enfant. Le diable peut passer par un frère. S'il n'est pas bien converti, le diable peut passer par qui il veut. La personne qui a ouvert la porte et en qui l'ennemi a trouvé une opportunité pour l'utiliser. Ce sont des personnes comme ça par qui le diable passe. Et voilà pourquoi nous devons user de la sagesse et de discernement. Les actes souvent cachent une réalité spirituelle. Les actes cachent souvent une réalité spirituelle. Et tu as besoin de connaître ce qui se cache derrière les actes que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin à réagir à tout acte que tu vois devant toi. Discerne d'abord. Que Dieu discerne d'abord. Tu dois discerner. Quand tu vois quelqu'un poser un acte contre toi, un acte qui porte à t'irriter, oui, un acte qui te fait mal, ne sois pas pressé à le juger. Peut-être que le diable passe par lui. Et autre chose, j'ai vu dans ma vie, le plus souvent quand quelque chose de grand veut arriver, il y a quelque chose, une situation qui me trouble, afin que je puisse soit m'inquiéter, afin que je sois troublé et que je ne prie pas. Et tellement j'ai compris comment est-ce que l'ennemi opère dans ma vie, quand je vois un acte qui fait que je puisse ne pas prier parce que j'ai mal, je demande au Saint-Esprit de m'aider afin de garder l'équilibre et la maîtrise de soi, afin de continuer et ne pas prêter attention à l'acte qui me fait mal. C'est très important. Beaucoup de personnes ont raté des opportunités. Ils ont raté des opportunités à cause de leur réaction par rapport aux actes commis à leur égard. Par exemple, vous avez une opportunité d'emploi. Une opportunité d'emploi. La nuit, la veille, quelque chose se crée. Soit en famille. Au point que vous commencez à vous disputer. Vous commencez à vous disputer. Vous vous disputez. Au point que tu n'es même pas d'humeur pour aller passer le test. On te présente le test. Tu n'arrives pas à affronter le test et réussir alors que tu as toutes les capacités. Un jour, je suis en train de superviser les activités à l'université. Je vois une dame. Une dame qui était, qui entre guillemets,
Mais j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à tricher alors qu'elle sait que dans notre université, ce sont des choses prohibées. On peut même te chasser de l'institution. Elle est venue dans mon bureau. C'est une femme mariée même. Ce qui est grave. Elle vient dans mon bureau et elle me dit ceci. Parce qu'elle savait que je suis pasteur. Elle dit, j'ai eu un problème dans mon foyer. Et au point que je n'ai même pas eu le temps de préparer l'examen. Je n'ai même pas lu. C'est ça la vérité. Et quand j'ai vu la conséquence, j'ai dit, si je prends la décision de la chasser de l'université, j'aurais fait un acte qui va me faire mal parce que je sais qu'elle a été victime d'une attaque. Et je l'ai réintégré. Et ça m'a poussé à réfléchir. Beaucoup de personnes posent des actes parce qu'ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre par l'ennemi. Cette femme, parce qu'elle a eu un accrochage avec son mari, elle n'a pas eu le temps de préparer. Malheureusement, il y a eu des conséquences. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, tous les actes qu'on pose, souvent il y a un esprit derrière. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Poussez votre discernement. Alléluia. Et quand vous usez de discernement, ça va vous aider à être compatissant vis-à-vis de ce que vous voyez. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc le diable peut être un obstacle pour que tu ne puisses pas réaliser quelque chose de bon. Et le diable, il est mauvais et il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Le diable. Amen. Hein? Et j'ai dit, lorsque c'est le diable, vous devez résister. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Laissez-moi vous dire, vous avez le pouvoir de résister le diable. Mais l'une des armes que le diable utilise, il veut faire croire aux enfants de Dieu qu'il est un super puissant. Et quand on parle de lui, vous avez peur. Vous sentez que, en tout cas, ça ne va pas. Non. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On nous appelle des petits enfants, mais spirituellement, nous ne sommes pas des petits. Parce qu'avec Dieu, nous résistons au diable et il fuit loin de vous. Amen. Très important. Très important. Mais je ne vais pas revenir vraiment sur tout ce que nous avons dit. Je sais que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je veux que nous puissions voir quelques exemples dans la Bible et la manière dont Dieu les a secourus et l'objectif qui était atteint par les souffrances qu'ils ont endurées. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es persécuté aujourd'hui, tu n'es pas le premier. Il y en a d'autres aussi qui ont souffert, qui ont été persécutés. Mais la finalité, la fin, était glorieux pour eux. Alléluia. Pour dire que cette souffrance, cette maladie ne mène pas à la mort. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Dans toutes choses, Dieu va tirer la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Commençons avec l'apôtre Paul. Je veux que nous puissions lire dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 3 jusqu'au verset 4. Romains 5, 3 à 4.
Il y aura des versets vraiment que nous allons lire aujourd'hui. Je ne sais pas si notre bien-aimé est prêt. Gagnons le temps pour que nous puissions épuiser ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Romains chapitre 5, 3 à 4. C'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de leçons dedans. Regardez ce que la Bible dit. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Affliction ici, c'est comme... Ce sont des souffrances, mais c'est comme quelqu'un qui est dans le pressoir. C'est comme quelqu'un qui est en train d'être pressé. C'est ça le sens d'affliction ici. Sachant que l'affliction, regardez l'affliction, cette souffrance-là, cette douleur-là, regardez ce qu'elle produit. Sachant que l'affliction produit la persévérance, le premier élément, comme résultat de l'affliction, c'est la persévérance. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Et ils ratent ce que Dieu leur a promis. Et la chose première que Dieu te donne, c'est que dans la souffrance, c'est que dans l'affliction, Dieu veut d'abord te doter d'une autre vertu, d'une autre qualité que j'appelle la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire, la persévérance va te faire arriver à la victoire dans l'épreuve. Quand tu es persévérant, tu vas finir par avoir la victoire dans l'épreuve. N'oubliez pas que l'objectif est que tu puisses surmonter l'épreuve. Et la persévérance ici, c'est ce qui va vous faire arriver à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. En fait, l'espérance, c'est le couronnement des afflictions. Regardez comment ça commence. Il y a quoi? Il y a quoi? Au début, c'est quoi? Il y a d'abord l'épreuve. L'épreuve, ici, on la comprend dans le sens des afflictions, n'est-ce pas? Après l'affliction, il y a quoi? Il y a la persévérance. Et après la persévérance, il y a la victoire. Et après la victoire, l'espérance. Vous savez, la chose la plus importante dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est continuer à espérer à un avenir glorieux. Et c'est ce que plusieurs ont perdu. Si tu vois quelqu'un se vautrer dans le péché, volontairement, pour la plupart, ils ont manqué cette espérance-là. C'est comme des personnes qui n'espèrent plus à un avenir glorieux. Laissez-moi vous dire, tant que tu es encore attaché à cette espérance, des choses présentes ne te diront rien. Tu vas tout accepter parce que tu espères qu'il y a des choses que Dieu va faire. Beaucoup de gens prient, mais ils ont perdu l'espérance. Et certains nous disent, pasteur, depuis que j'ai commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ils ont perdu l'espérance. Mais l'espérance, c'est la chose qui va t'aider à te dire, même malgré ce qu'on me propose, par rapport à ce que moi je vois devant, ça ne m'intéresse pas. Tu vas accepter la souffrance
Mais tu sais que dans l'avenir, lakini unajua kwamba kesho yake il y a la gloire. kuna utukufu. C'est la raison pour laquelle Ndio maana Paul dit ceci. Paulo anasema, voilà pourquoi moi, nous nous glorifions dans l'affliction. ndio maana sisi tunajitukuza wakati tunateswa. Je me glorifie dans l'affliction. Najitukuza wakati niko Mais ndani c'est ya contradictoire. lakini inapita Comment pembeni. est-ce qu'on peut se glorifier dans l'affliction? Namna gani utajipiga kifua wakati uko C'est ndani ya impossible. mateso? Haiwezekani. L'affliction n'est pas un sujet de joie. Mateso haiko kitu ya furaha. L'affliction n'est pas un sujet de gloire. Haiko kitu ya utukufu. Naturellement. Kwa ukweli. Comment quelqu'un passe par la souffrance mais dit moi je me glorifie dans l'affliction? Plus tard nous allons voir des choses que Paul a endurées dans sa vie. Quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai dit si Paul s'est réveillé aujourd'hui, nous comparons à lui. En tout cas, nous allons dire que nous n'avons pas encore servi le Seigneur. Parce que Paul, comme nous allons le voir, Paul a été enchaîné. Paul a été lapidé. À Lystre. À Lystre, c'est dans un endroit qu'on appelle Lystre. Paul était comme quelqu'un qui était presque mort. Dans la prison, des fois, il tombe malade et il n'a pas de médicaments. Et c'est Luc qui souvent venait pour l'aider quand il était en prison. Parce que rappelez-vous que Luc était un médecin. Luc, souvent, il venait en prison pour les saluer, pour avoir de ses nouvelles, pour apprendre beaucoup de lui, mais aussi pour les soigner. Paul a souffert. Paul, c'est quelqu'un qui a souffert même pour l'évangile. Mais Paul dit ceci. Pour nous, nous nous glorifions même dans les afflictions. Maintenant, il commence à expliquer ce que l'affliction va produire. Au finish, l'affliction produit quoi? L'espérance. En d'autres termes, Paul était donc en train de dire ceci. Il encourage l'Église aussi à supporter patiemment les souffrances tant qu'ils savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait la gloire à venir. Il connaissait la gloire à venir. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, malgré ce que tu vois aujourd'hui, il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Laisse-moi te dire encore, t'encourager. Il y a une gloire à venir. Même quand tu ne crois pas, même quand tu n'espères plus, avec cette parole, que tu renouvelles encore ton espérance en Jésus. Parce qu'il y a la gloire à venir. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je crois que c'est dans Job 7, verset 14. La Bible dit, un arbre même coupé, un arbre quand il est coupé, peut encore produire des rejetons. Seulement à l'approche de l'eau, quand l'eau vient, même quand l'arbre est coupé, il va encore avoir de l'espérance. Il va encore avoir de l'espérance. L'espérance, elle est importante dans notre vie. Et la chose qui va vous donner l'espérance, c'est la parole que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Que ça vous donne de l'espérance. La Bible dit, l'arbre a de l'espérance même quand elle est coupée. Mais la Bible précise, à l'approche de l'eau, quand l'eau vient, quand l'arbre est près de l'eau, l'arbre va encore pousser des rejetons. L'arbre va pousser des bourgeons. L'arbre peut encore reverdir. Laissez-moi vous dire, serviteurs de Dieu, vous allez encore reverdir. Vous allez reverdir. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes proche de l'eau. Alléluia. Alléluia. Et le psalmiste a dit, ceci. Je vois que les gens évoluent. Je vois les gens prospérer. Il a dit,
Je vais encore avoir de l'espérance en Dieu. Je vais encore avoir de l'espérance en Dieu. Quand je vois les autres prospérer, quand je me vois comme tournant en rond, une chose est sûre, ce qui me donnera de l'espérance, parce que j'ai besoin de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il se renouvelle chaque matin. Mais l'objectif qu'il avait, c'était quoi? C'était avoir de l'espérance. L'espérance fait vivre. Nous autres, c'est l'espérance qui fait que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'espérance en Dieu. L'espérance, ça va vous aider. Et Paul dit, il se glorifie même dans l'affliction. Ça c'est merveilleux. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, 23 à 27. Je veux que nous puissions voir les choses que Paul a endurées. Que cela vous encourage. 2 Corinthiens chapitre 11, 23 à 27. Regardez ici. Voyons ensemble et analysons mot après mot. La Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Là, c'est Paul qui est en train de se poser la question. S'adressant à l'église de Corinthe, dans la deuxième lettre. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Ces gens-là qui prétendent servir Dieu. Il dit, sont-ils ministres de Christ? En d'autres termes, il est en train de souligner pour montrer à l'église, si on prétend être ministre de Dieu, regardez des choses que vous pouvez aussi endurer. C'est ce qu'il était en train de dire. Il dit ceci. Je parle en homme qui extravague. Qui extravage, qui exagère. Je le suis plus encore. Il dit, si ces gens prétendent qu'ils sont des ministres, des serviteurs de Dieu, moi je le suis plus que eux. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit ceci. Par les travaux. Bien plus, par les coups. C'est-à-dire, il a été frappé, flagellé. Bien plus, par les emprisonnements. On t'a déjà emprisonné à cause de l'évangile? Déjà? Pas encore, hein? Mais Paul dit par les emprisonnements. Pas un seul emprisonnement, mais les emprisonnements. Bien plus. La phrase qui suit, souvent en danger de mort. Continuons. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. C'est-à-dire 39 fois. En fait, pour les Juifs, on ne frappait pas quelqu'un 40 fois. 40 fois. Parce que 40 c'est un chiffre qui traduit que, en tout cas, c'est la mort. Mais il faut se dire aussi que les Juifs ne frappaient pas comme les autres. Les Juifs savaient vraiment frapper. Et selon les études, les fouets des Juifs avaient aussi des trucs, des métaux. Des métaux qui blessaient. Ils avaient des métaux qui blessaient. Et Paul a été frappé comme ça. Mais il dit combien de fois? Combien de fois? 40 coups moins 1. On continue. Revenez d'abord là-bas pour que nous puissions les lire bien et que vous puissiez les comprendre. Là, vous n'avez pas encore compris. Regardez.
5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Faisons les calculs. C'est 39 fois 5. C'était combien de coups? Combien? Les universitaires qui étaient là. 195, hein? Voilà. C'est-à-dire, dans sa vie, il a reçu 195 coups. Et pas de n'importe qui. Des Juifs. Pour dire que Paul, selon les études, on nous dit que Paul avait beaucoup de traces de ces coups-là. À cause de l'évangile. Nous continuons. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. En fait, il a été lapidé. Nous sommes là dans Actes des Apôtres chapitre 16. Vous allez voir cette histoire là. Paul était lapidé à Lystre. Il était lapidé. Il saignait tellement. Et les gens qui le lapidaient pensaient même qu'il était déjà mort. Et Paul s'est relevé de ses blessures et a continué l'évangile. 3 fois j'ai fait naufrage à cause de l'évangile. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Serviteur de Dieu. Regardez la vie de Paul. S'il était de nos jours, peut-être si c'était moi, j'aurais même pensé que c'était la malédiction de la famille. Vrai ou faux? Mais Paul, était-il sous la malédiction familiale? Loin de là. C'est Dieu qui avait permis cela. Mais de tous les serviteurs dans la nouvelle alliance que j'ai lue, il n'y a pas 2 comme Paul qui ont souffert pour l'évangile. Et après Christ, c'est Paul qui a fondé vraiment la foi des enfants de Dieu. Par l'évangile, l'apôtre Paul. Et des fois quand je me compare, j'ai dit qui suis-je? Seulement parce qu'on a kosa franka tu leo utasema Mungu alikuacha vraiment? Parce que tu alikufukuza munyumba ya kupanga et tu dis que Dieu t'a abandonné. Parce que tu n'as pas d'enfant. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Parce que tu occupais une bonne position, un bon poste. Aujourd'hui, tu ne l'as pas. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Laissez-moi vous dire, l'amour de Dieu ne peut pas se mesurer au bien. L'amour de Dieu se mesure par rapport à la vie qu'il nous a donnée. Ne dites jamais que Dieu vous a abandonné. Dieu m'a envoyé pour vous encourager. Que cette souffrance produise l'espérance en vous. Continuez à espérer encore. Et ayez de la sagesse pour discerner. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Est-ce que c'est une épreuve? C'est une tentation à laquelle je dois résister? C'est un géant? C'est quoi? Vous devez avoir le discernement et la sagesse pour savoir ce que vous devez faire. Parce que la sagesse, les amis, c'est pas ce que je ne l'ai pas dit même au début. Mais je sais que les serviteurs ont eu à donner ce qu'ils comprennent de la sagesse. La sagesse, c'est aussi cette capacité d'opérer des bons choix, des bonnes décisions,
ou aller dans la direction la meilleure pour la volonté de Dieu. C'est aussi ça la sagesse. Paul a donc souffert. Il a été lapidé. Là, nous sommes dans Actes, chapitre 14, verset 19. Ce n'était pas 16, c'est Actes, chapitre 14. Et dans Actes, chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 24, il a été battu. Des dangers à répétition. Ce qu'il a dit là-bas. Vous allez trouver cela dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Des dangers. Et Paul même, si vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 12, Paul, chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci, que Paul, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, à cause de l'excellence des révélations, Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse commencer à souffler sur lui. Il a mis comme une écharde dans sa chair. Et Paul a souffert. Cela me pousse à vous révéler quelques vérités. C'est très important. Quand vous avez des épreuves dans votre vie, Dieu souvent il touche les côtés où vous n'êtes pas encore perfectionné. Je vais répéter cette phrase et je vais expliquer. Les épreuves dans notre vie, souvent c'est dans les domaines où nous ne sommes pas encore perfectionnés. Par exemple, quand Dieu veut que ton cœur est encore attaché à l'argent, alors que tu as une grande destinée avec le Seigneur, Dieu ne va pas te donner l'argent. Il veut d'abord que ton cœur soit rempli de lui. Oui. Et vous allez voir, souvent la crise, souvent, c'est parce que Dieu voit que ton cœur est encore attaché à l'argent. C'est pas facile à entendre. Hein? Voilà pourquoi la prière, chercher Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, fera que tu sois tellement rempli de Dieu et connaissant la grandeur de Dieu, tu vas comprendre réellement la petitesse de l'argent. Amen. Amen. Et des fois, Dieu peut te donner l'argent pour te tester. Mais malheureusement, souvent quand nous avons l'argent, nous pensons que nous sommes arrivés. Dieu nous donne l'argent et nous pensons que nous sommes déjà arrivés. C'est comme si c'était ça l'objectif pour nous dans cette vie chrétienne. Tu commences à mépriser les autres. Tu commences à ne pas répondre aux appels. Quand quelqu'un t'appelle, tu dis Anatani Lombaten. Anatani Lombaten. J'ai eu des gens comme ça. Un jour, je suis avec quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu l'a vraiment élevé. Quand il était encore major, je venais chez lui, je priais. Quand il allait dans les opérations, il travaillait pour notre pays, afin que Dieu puisse le garder. Dieu l'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et Dieu l'a élevé dans ce pays. C'était quelqu'un de simple. Mais un jour, je suis avec lui au salon. Quelqu'un l'appelle et dit, oui, qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Anatani lomba tena franca. Il veut encore me demander l'argent. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle Dieu laisse certaines personnes à leur niveau. Ne jugez pas ces personnes-là. Parce que demain, Dieu peut aussi te donner l'argent. Ne soyez pas comme eux.
En fait, quelqu'un qui est grand spirituellement, il arrive aussi à avoir la capacité de dompter l'argent. Ça c'est grave. Hein? Ce n'est pas facile. Franck, inaweza tu mtu anachangé de démarche. Il était humble. Il saluait les gens. L'argent peut faire que tu changes de démarche. Les amis, il ne vous arrive pas, il y a des saisons où tout va bien, vous avez l'argent, tout va bien, vous donnez l'argent comme vous en avez. C'est pendant ces périodes-là où Dieu a plus besoin de ton cœur. Amen. Et c'est un test. Pour d'autres personnes, quand Dieu veut t'aiguiser et vouloir tirer le meilleur de toi, vous allez voir une autre forme de preuve dans le domaine de la sexualité. Vous allez voir, vous avez plus de tentations dans ces domaines-là. Pour la plupart, ils ont encore ces problèmes-là. Et Dieu est en train de vouloir voir comment est-ce que tu vas te comporter. Parce que Dieu t'a déjà doté de toutes les stratégies. Par exemple, la Bible dit fouiller l'impudicité. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, Dieu veut que tu puisses appliquer cette vérité dans ta vie. Et il va commencer à t'amener des filles comme ça. Il va commencer à t'amener des esprits d'impudicité. Dieu veut qu'il puisse attester si tu as assimilé cette leçon-là, cette vérité. Amen. Amen. Pour d'autres personnes, c'est peut-être ils n'ont pas encore l'amour, l'affectivité avec les autres. Dieu va te soumettre à des épreuves où tu vas chercher à être bien avec tout le monde. Utaona mtu anakukatala sans raison. Anakuwa indifférent kuwe sans raison. Et Dieu est en train de chercher que tu ne puisses pas considérer cet acte, que tu puisses continuer à les porter à cœur. Vous savez, les grands, pour les grands, ils ont une qualité qu'on ne trouve pas chez tous les autres. C'est l'amour. L'amour est pour les grands. La haine, c'est pour les faibles. Vous avez compris cette vérité? Quelqu'un qui est amené à la grandeur, Dieu lui donne l'amour. Ainsi, quand tu poses un acte, au lieu de te chasser loin de moi, Dieu voudra que je puisse encore t'approcher, que je puisse prier pour toi. C'est un test. Maintenant, entre nous, quelqu'un t'a fait du mal, mais Dieu t'oblige, va vers lui, ou soit prie pour lui. Entre nous, tu vas le faire facilement. Et vous savez pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous sommes encore remplis de nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore remplis de Dieu. Et nous ne sommes pas encore remplis de cette qualité que j'appelle l'amour. Et comment tu peux être grand lorsque tu n'es pas encore capable de savoir garder des relations ou prier pour des personnes qui ne t'aiment pas? Un grand, c'est celui qui approche les gens. Un grand, c'est quelqu'un qui sait garder des relations. Un grand, c'est celui qui sait pardonner. Amonekani bia muzuri. Habiko facile aussi. Mais c'est ce qui nous amène à la grandeur. Et pour d'autres personnes, Dieu peut les soumettre, par exemple. Ce sont des personnes qui ne sont pas franches, par exemple. Je veux dire, ce sont des personnes qui sont cupides, je veux dire comme ça. Dieu va t'exposer
à l'argent. Après avoir écouté les messages, Dieu va t'exposer à l'argent. Dieu permettra. Un jour, je me rappelle, quelqu'un qui a totalement confiance en moi. Un jour, je suis dans une situation de crise. Vous savez, il y a des moments où Dieu, pendant que unapenda Mungu, tu es délivré. La personne, parce qu'elle a totalement confiance en moi, la personne me charge de presque d'une camionnette, presque, qui est remplie de cartons de monnaie. Ne me posez pas la question c'était combien. C'était beaucoup d'argent. Au point que j'étais escorté par des éléments de l'ordre. Et là, Missina Franck. Moi, je n'ai rien. Et tout l'argent. Si je pouvais dire, je prends même 2 cartons. Personne n'est souri. Mais Dieu te teste comme ça. Et c'est comme ça que Dieu teste les gens. Basta. Même à l'église, Dieu teste les gens. Un jour, Dieu m'a parlé d'une sœur. Une sœur qui était dans les offrandes. Ce n'est pas ici. Je sais ici vous êtes sérieux. Les gens du protocole, je vous aime beaucoup. Ce n'est pas ici. Ça peut se passer à Kuala Lumpur, là-bas très loin. Pas ici. Pasteur, Dieu me révèle. Quand je prie, quand on présente les offrandes pour que je puisse prier, je suis en train de prier pour les offrandes et l'Esprit me dit, il y a quelqu'un qui a piqué l'argent ici. Et j'ai dit à l'église, c'est lui qui a touché ici. Il ne va pas sortir de cette église. Il va mourir. Et je suis parti. La personne là, et c'était vrai, c'est ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, il ne quittera pas l'église. Parce qu'on ne touche pas à ce qui est sacré. La personne a voulu refuser et elle a commencé à avoir comme des vertiges. Elle a commencé à suer. Elle était tombée. Et elle commençait à partir comme ça. Et sa mère va lui dire, fais très attention avec la parole de l'homme de Dieu. Et j'ai dit, je pars à la maison. Et elle s'est repentie. Elle a amené l'argent. Je ne l'ai pas chassé. Je l'ai laissé là. J'ai dit, tu continues à travailler ici. Dieu est en train de forger ton caractère. Et aujourd'hui, continue à servir Dieu. Dieu nous expose à des choses comme ça. Au fait, Dieu voit les côtés où nous ne sommes pas encore perfectionnés et c'est là que Dieu touche. Amen. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions être les meilleurs. Parce que l'objectif de Dieu pour nous, n'est tout fiquer ma position à Missouri. Dieu nous aime en tant que ses enfants. Et il veut que nous puissions réussir. Et tu réussiras. L'évangile, c'est ça aussi. Il y a kusikia kuma réseaux sociaux. Kesho utaona hivi. Kesho utaona hivi. Utaona mtu kumulango. Anakuletea franc. On veut que votre cœur soit détourné de la vérité de l'évangile pour vous attacher au bien. Et c'est ce qui caractérise malheureusement l'église actuelle. Pourtant notre Seigneur nous a dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand on est déjà affectionné aux choses d'en haut, même les choses d'en bas, Dieu peut te les donner. Lisons dans Marc. Il y a un verset qui me vient à l'esprit.
Marc chapitre 10, verset 30, si j'ai bonne mémoire. Peut-être que c'est là. Verset 30. Oui, je crois que c'est là. Merci Saint-Esprit. Commençons à partir du verset 29. Ou verset... Commençons à partir du verset 30. Sorry. La Bible dit ceci, au verset 28. Ok. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Continuons. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Suivez ça, c'est très profond. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Réfléchissons d'abord avant de continuer. Là, Jésus-Christ est en train de parler du fait de ne pas s'attacher au monde ou aux choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. En fait, là, il n'est pas en train d'exhorter aux gens de quitter leur famille. Non. Ce n'est pas ça. Mais il est en train de montrer que nous pouvons nous déconnecter de ce qui peut nous déconnecter, de ce qui peut nous connecter. Donc, voilà. Donc, nous devons nous déconnecter de ce qui peut nous déconnecter de Dieu. En fait, c'est ça la pensée. Dieu aime la famille. Hein? Il ne faut pas comprendre ces versets dans un mauvais sens. Et beaucoup utilisent aussi ces versets pour dire Mama yako ni mulozi, dadako. Et comme si cela, c'est une occasion pour nous débarrasser de nos frères. Non, ce n'est pas ça. L'évangile veut que nous puissions aimer nos familles, que nous puissions les garder et prier pour eux. Mais ici, nous sommes dans le contexte de ce qui peut nous déconnecter de Dieu. Maintenant, si tu abandonnes tout pour Dieu, regardez ce que la Bible dit. Vous devez recevoir au centuple. Au centuple, c'est-à-dire des milliers de fois. Regardez, présentement, dans ce siècle, c'est-à-dire ici sur la terre, des maisons. Quand je lisais ça, pasteur, ça a attiré mon attention. J'ai dit, ah bon? Donc des maisons, Dieu est capable de vous donner des maisons. C'est aussi ça l'évangile. Même si je vous parle des épreuves, mais je vous dis aussi que Dieu peut vous donner des maisons. Tu n'as pas dit amen? Ok, moi je reçois ça. Toi aussi dis amen. Amen. Voilà. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Il y a quoi la parcelle Mungu ekupatie? Enlève dans tes pensées que tu mourras locataire. Non. Non. Tu ne mourras pas locataire. Si aujourd'hui tu es encore locataire, tu ne mourras pas locataire. Et je vais vous dire ici du haut de la chair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Des terres, mais regardez maintenant ici. Avec persécution. Je vous dis la vérité. Parce que j'étais en train de parler avec Dieu. Mais quand je lisais Injil ni quoi ça. Avec
des persécutions. Donc je vais avoir toutes ces choses, mais avec des persécutions. La persécution, c'est aussi l'évangile. Il y a des gens qui te haïront pour rien. Tu n'as pas de problème avec lui, mais il te hait seulement. Quand on met ton nom, il enlève. Quand on parle de toi, il parle en mal. Il y a des gens comme ça. Et je vous ai dit, même Dieu n'a pas été aimé par tout le monde. Mais ce que j'aime, aussi la vie éternelle. Dans ces siècles et même dans la vie éternelle. Serviteurs de Dieu, ces choses sont salutaires. Dieu ilitumaka Mungu anatusaidia tunashimama malgré ma problème, malgré ma situation ziziko compliquée, malgré ilitumaka tuna douté même na Mungu. Mais à cause de la connaissance de ces choses, et laissez-moi vous dire, les gens comme nous, je vais abandonner Christ pour aller où? Nulle part. Je servirai Dieu. Que Dieu me donne l'argent ou non, je reste serviteur. Qu'il me donne les maisons ou non, je reste serviteur. Que les relations, que je perde les relations, je reste serviteur. Que le monde change, moi je reste serviteur. Que des faux serviteurs entrent dans des loges, moi je me connecte encore à Jésus. Que les autres abandonnent pour s'attacher à des fausses doctrines. Moi je m'attache encore à la sainte doctrine. Que les gens abandonnent, moi je cherche encore Christ. Parce que il n'y a rien que je peux comparer à Jésus. Rien. J'ai voulu parler encore d'une autre personne, c'est la personne de David. Vous allez lire, même à la maison, Psaume chapitre 34, versets 14 à 15. Psaume 34, 14 à 15. David aussi était soumis à une épreuve. Et l'épreuve de David était éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche et poursuis la paix. David s'est inspiré de ce psaume. C'est la raison pour laquelle David, alors qu'il était pourchassé par le roi Saül, David connaissant là où Dieu l'amène, David fouillait même loin de Saül. Mais David a eu une occasion de tuer Saül. Mais la Bible nous dit que David ne l'a pas tué. David a coupé seulement un peu sur son vêtement. Et David, après s'être éloigné, il a dit, ô roi, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Mais je ne pouvais pas porter ma main sur un oint de Dieu. Jamais. Njo kwenye les psaumes, il n'a pas d'inspiration. Amen. Tu ne peux pas faire du mal. David donc, même s'il était poursuivi, mais David s'est dit, je dois me garder de faire le mal. Amen. Donc David était aussi exposé à une épreuve. Un adversaire, tu trouves l'occasion de le tuer, mais tu dis non, je ne vais pas le tuer, je ne vais pas l'achever. Ce n'est pas moi en tout cas. Il y a quelqu'un qui m'avait fait du mal. Et madame avait même pleuré.
Et madame a dit, parce qu'elle sait quand je prononce des paroles, tellement elle était sous émotion. Elle a dit, pasteur, calme-toi. Mais je me rappelle avoir dit, je veux voir la justice de Dieu sur cette personne, afin qu'elle comprenne que Dieu existe. Et j'étais parti. Je pense encore à cette image-là. Au moment où je vous parle. Et je prie le Seigneur pour que Dieu les relève. Au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Et maintenant, j'ai commencé à pleurer et à dire à Dieu, souviens-toi de cette personne-là, pour que Dieu puisse les sauver. Et c'est là que j'ai compris que j'étais soumis à un test. Normalement, je ne devrais pas prononcer. Je vous parle aussi de mes faiblesses, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Normalement, je ne devrais pas prononcer contre lui. Pour dire malheureusement que j'avais échoué à ce test. J'avais échoué à ce test. Et depuis, j'ai dit, même quand quelqu'un me fait du mal, je ne pourrai pas le lui retourner. Parce que j'ai commencé comme à me dire dans mon cœur, mais l'esprit me dit, mais tu avais parlé. Et c'est cette parole qui m'avait touché. Et j'ai regretté. Et je me répands. Donc j'avais failli à ce test-là. Parce que le plus souvent, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes, à cause des grâces que Dieu nous a données, nous manquons de sagesse et nous prononçons des paroles et qui peuvent avoir des conséquences. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi, que je me retienne. Même si quelqu'un me fait du mal, que je ne prononce pas de mauvaises paroles. Donc même moi, je suis aussi soumis à des épreuves. Nous tous donc, nous sommes dans une école. On va continuer demain. Je veux que nous puissions prier un peu. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière, dans 1 minute seulement. Ces choses ne sont pas faciles, mais ces choses sont importantes. Dis seulement à Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi. Prions.